Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 19 mars 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 11h58. Bienvenue pour cette nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y. Allons-y avec une première carte. Pardon. Le papillon. Une relation qui évolue. On passe à la prochaine étape. On est en train de se guérir intérieurement. Qu'est-ce qu'on me dit? Un changement, une transformation, c'est le papillon. Allons-y, continuons. On avance, on se transforme. C'est un père. Qui est là. En relation, possiblement, on dirait un père monoparental, mais bon, il y a un lien, là, on voit le lien avec l'enfant. OK. Mentir. Bon. Se mentir. Mentir à qui? Mentir. Un masculin, un père qui ment ou qui a la réputation d'être menteur. Ici, on nous parle de transformation. Père-enfant. Mentir. Se mentir. Mentir à qui? À l'enfant? L'enfant qui ment? Bon, on verra bien. Continuons. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Une histoire de père-enfant. En tout cas, le mensonge est présent. On connaît c'est quoi le mensonge. Bon, ici, triste nouvelle. C'est un homme possiblement, on pourrait me présenter, c'est vraiment l'énergie d'un père qui est là. Un homme d'un certain âge. D'un âge mûr. Bon. Peut-être un homme, un travailleur autonome, un homme en affaires. Ici, c'est une carte qui exprime le plan financier, les finances, la sécurité financière, les affaires. Je ne sais pas ce que ça vous dit, mais là, ici, on me présente une mauvaise nouvelle. On apprend quelque chose. Oh non, on se prend la tête. Oh non. Bon, OK. On nous parle de quoi là maintenant? Est-ce qu'on nous a menti? Est-ce qu'on a menti à quelqu'un? C'est quoi l'histoire? Bon, on nous présente la carte l'harmonie qui nous parle d'une relation, d'un choix peut-être à faire concernant un lien. On a une décision à prendre, on verra bien. Continuons. Là, on ne sait plus. On se prend la tête. On ne sait plus quoi faire. C'est la carte du fou. Là, on ne sait plus. On ne sait plus où se diriger, comment agir, quoi faire. Oh non! Il y a une personne ici qui semble être coincée, là. Bien, on a joué avec quoi? On a joué avec le diable à l'envers. Donc, le diable à l'envers nous parle de quoi? Cette carte du diable à l'envers va très bien avec le mentir. Jeu dans l'ombre, tromperie, une carte qui peut nous parler de toute forme d'abus, toute forme de violence, une carte violence psychologique, physique. C'est une carte qui peut me parler d'addiction, d'abus de substances. Comme on pourrait aussi me parler de corruption, ces énergies. Là, ici, là, ça ne va plus. On a une décision à prendre.
Donc, on nous a présenté l'homme. Ici, c'est le père et l'enfant. Mentir. Mauvaise nouvelle. Ah non, qu'est-ce qu'on va faire? On se prend la tête et on nous présente encore la carte de l'homme qui peut représenter un père, un homme mature, qui peut être en affaires. C'est une carte qui exprime aussi la sécurité financière, la protection. Là, on ne sait plus quoi faire. Donc, on a menti, mais c'est quoi l'histoire, là? On aurait une décision à prendre. Et on nous parle du papillon, une relation qui évolue. Tentation à l'envers, c'est une carte qui nous parle de peur. On a peur ici. Là, ouais. On ne sait plus quelle direction emprunter. On a une décision à prendre et on a peur. On a peur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait. Continuons. Allons explorer. Je vais prendre une carte. C'est une carte qui peut me parler aussi d'emprise, hein? Le diable à l'envers, là. Être sous l'emprise de... On peut me présenter aussi une personne très jalouse, très possessive. C'est presque dangereux, là. C'est une personne qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Bon, continuons d'explorer l'histoire. Et on a commencé avec le mentir, là. Bon, une histoire de patrimoine, d'héritage, une histoire de peur de perdre une somme d'argent. Et ça revient. On a joué à quoi? On aurait joué à un jeu. On a pris une chance. Mentir, on a joué dans le mensonge, là, ici. Eh bien, peur de perdre une occasion, de faire de l'argent avec la carte du patrimoine de l'héritage. On est découragé. Ici, peur de perdre quoi? La fleur aussi. Mon Dieu. Tout ça à partir du mensonge. Peur de perdre une personne qu'on aime, qu'on apprécie. Peur. Peur de perdre au jeu. Peur de perdre... C'est fou. Peur de se retrouver seul. Peur, la peur est très présente. Bon. On dirait que la fleur s'éloigne. On a peur de la perdre, mais on dirait qu'elle s'éloigne. Qui a menti à qui? Je vais tenter de clarifier la carte du mensonge. En tout cas, ici, on a un lien. On a une décision à prendre concernant un lien. Une décision à prendre. On a un choix à faire. Et c'est l'énergie du mensonge. Le mensonge. Et vous voyez là, les soucis, là. Bon, attendez. Je vais déposer une carte sur le mentir. Et là, je regarde aussi celle-ci, parce que ce sont les deux cartes que j'ai pigées au début. Un contrat, un engagement ici. On s'est engagé dans quoi? Et là, on a peur de perdre le fameux cadeau. C'est quoi le cadeau? Eh bien, ce sont des énergies de... écoutez, manque de loyauté. Écoutez, la sorcière à l'envers, un masculin qui est à l'envers.
La sorcière qui représente la méchanceté, la jalousie, l'envie. Fidélité à l'envers, on ne peut pas faire confiance à cette personne, on oublie ça. Il y a un masculin ici qui est tout à l'envers, là. Oh là là. Le dragon, ça brasse. Attaque verbale, agression ici, ces énergies-là, on est très fâchés. Énergie de destruction. Eh bien, fidélité à l'envers, c'est comme si on me présentait une personne que l'on croyait honnête, loyale, mais non, on était en présence d'une personne très envieuse, très jalouse, qui a eu des comportements méchants. On s'est engagé dans quoi? On s'est engagé à mentir, ou on a menti à quelqu'un. Il y a un contrat, il y a une histoire ici, un engagement. On s'est engagé dans quoi? Bien, on s'est engagé, un partenariat. On s'est engagé avec une personne malhonnête. On a joué, on a pris une chance. C'est une histoire d'argent. Et là, on a terriblement peur de perdre le cadeau, de perdre c'est notre sécurité financière. On a misé sur quoi? On a pris une chance au jeu. Et on nous a menti. Donc là, à vous de voir où est-ce que vous vous situez. Est-ce vous qui avez menti à l'autre ou est-ce l'autre qui vous a menti? Il y a une histoire d'argent ici et on apprend une mauvaise nouvelle. On s'est engagé dans quelque chose avec une personne qui a manqué de loyauté. Masculin à l'envers. Eh bien, sur décision, est-ce qu'on a quelque chose à dire? Sur harmonie? Eh bien, c'est le couple. Un couple qui n'est pas en paix là aujourd'hui. Associé, couple, partenaire, à vous de voir. On me présente le duo là ici. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On ne s'est pas protégé. Le feu, la colère. On a agi quoi sur le coup de l'impulsivité? On ne s'est pas protégé et on a abusé de notre confiance. Et oui, le chien à l'envers. On s'est engagé dans quelque chose et on nous a menti. Ou bien on a menti à l'autre. Mais là, il y a comme un éclatement. On voit le jeu. Eh bien, il y a quelque chose à apprendre, en tout cas, c'est certain. C'est pas pour rien qu'on nous a montré le papillon, là, au début. La richesse, c'est une histoire d'argent. On a misé et on nous a trahis. On nous a trompés. Je vais vous lire la carte, le message de la richesse. C'est fou, hein? C'est fou. C'est fou. On nous a volé, c'est très possible, là. Il y a énormément d'insécurité là, sur le plan matériel, financier en ce jeu. Continuons. C'est la dérape. Gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche
car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. On nous présente une autre forme de richesse, celle qui nous reste, parce qu'ici, en ce moment, on dirait qu'on s'est fait avoir concernant l'argent. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.